Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment utiliser Microsoft Excel pour analyser les données de cette table. Dans la colonne A, garçon plus fille, puis fille. Et dans la colonne E, nous avons, première colonne, nous avons les niveaux. Nous avons niveau A jusqu'à niveau 6. Nous avons les présents, les examens. Puis on a les admis, on a les doublons, on a les exclus. On veut le pourcentage. Pour par exemple calculer les exclus, on a doublons plus admis doit être égal présent. Donc exclu, on va faire égal présent moins admis, on a doublon. Et je fais OK. La même chose ici, on va faire ici égal total des présentes moins les admises moins les redoublantes. On fait OK. Si on copie la formule ici, attention, si je copie la formule ici, je vais écraser la mise en forme. Donc on fait CTRL Z, on prend clic droit, copier. On va sélectionner ici cette zone jusqu'à la fin. On clique sur accueil, puis collage spécial. Et on va coller juste la formule, coller les formules. On ne va pas toucher au format. Et on fait OK. Et voilà, nous avons le résultat pour les autres niveaux. Maintenant, pour calculer le total de réussite. Total de réussite, on fait double-clic et voilà la formule. Si cette cellule contient 0 ou bien vide, rien, sinon on prend les autres. Donc si cette cellule est vide, cette cellule elle est vide. Si elle contient 0, si elle contient un chiffre, il y a un pourcentage ici. Donc on va faire CTRL Z pour retrouver la formule initiale ou bien l'état initial. Donc on va faire égal si. On ouvre la parenthèse. On fait où la cellule qui contient le présent, ça veut dire G4 égale 0, ou bien G4 égale vide, rien. On ferme la parenthèse, en virgule. On va avoir ici, sinon, on va prendre celui des admis, on va les diviser par total du présent. OK. Si jamais vous avez ce format, il suffit de cliquer sur accueil et puis prendre le pourcentage. Pour les redoublants, c'est la même chose, mais on va faire ça avec les redoublants. Donc, si je copie la formule comme ça, je vais écraser la mise en forme ici. CTRL Z. Donc, je clique sur CTRL C. Ici, CTRL ALT V. Pour avoir collage spécial, si je choisis formule, je vais avoir OK. Si on fait un double-clic, vous voyez, il y a un problème parce qu'on n'a pas fixé la première cellule. Donc on efface ça. Et pour la première cellule, on va fixer la cellule G4, ça veut dire la colonne. Donc clique sur F4 une fois, deux fois, trois fois. La même chose ici, une fois, deux fois, trois fois. H4, c'est les admis sur G4, on clique pour fixer la colonne. On fait CTRL Entrée. Donc on prend cette cellule, CTRL C. Dans cette zone-là, on va faire CTRL ALT V pour avoir CTRL ALT V pour avoir collage spécial. On copie les formules. On fait OK. Et voilà, nous avons le résultat. Donc on copie cette cellule-là, cette formule, CTRL C. On va copier toutes ces cellules-là. Donc ici, on a accueil, collage spécial, on choisit les formules. Et voilà le résultat pour les autres niveaux. Ici, on a le total. Comment on va calculer le total? On va calculer le total avec la condition, la somme conditionnelle. Donc on va faire ici égal somme si, on ouvre la parenthèse, la plage, le critère et la plage sommet. La plage sommet, c'est cette page-là. La plage, c'est la cellule F4 jusqu'à. On clique sur F4 pour fixer cette zone-là. Point virgule, la condition, c'est la première condition en haut.
point virgule. La place sommet, c'est la première colonne qui contient les valeurs. Si on fait OK, si je copie cette formule, pour le total des phi, on va utiliser une autre méthode. Donc on va faire ici égal somme prod, c'est toujours dans la somme conditionnelle. On ouvre la parenthèse. Je prends la colonne qui contient total garçon fille puis total fille, ça veut dire la colonne F. Je fixe cette colonne là, je clique sur F4, va être égal à la cellule, n'importe quelle cellule qui contient total des filles. Donc je clique sur cette cellule là, F5, je clique sur F4 pour fixer cette cellule. Étoile, le total des admis. Ça veut dire G4 jusqu'à G5. Je ferme la parenthèse. On met ça entre parenthèses. Et puis ça entre parenthèses. Et on fait OK. Et quand on copie la cellule à droite, on va avoir les données. Donc voici une autre façon pour calculer somme conditionnelle avec somme prod. Voilà, vous avez les résultats. Une autre chose intéressante ici, c'est la validation des données. J'ai ici par exemple les élèves présents. Si je fais 440, si les admis, par erreur, on a saisi 500, il y a un problème. Pourquoi? Parce que dans les admis, j'ai cliqué sur données, et puis validation de données. Les admis, c'est un nombre entier parce que ce sont des élèves. La valeur minimale, c'est 0. La valeur maximale, c'est la liste des présents. Ça veut dire les données de cette liste-là. Et on fait OK. Copier. On sélectionne toutes ces valeurs. On ne va pas sélectionner la somme. On va faire accueil. Collage spécial. Et ici, on va chercher. Si on va chercher validation. Et on fait OK. Et voilà, par exemple, dans les filles, nous avons 321. Si on saisit 333, il y a un problème. La même chose pour les doublons. On a donné validation de données. C'est un nombre entier entre 0 et la liste le nombre des présents. Parce qu'on ne peut pas avoir dans les présents 440 et le doublon plus de ce nombre-là. Le pire des cas, c'est qu'il y a 0 admis. « 440 doublons. Si je fais 450, il y a un problème. Donc je fais CTRL Z. La même chose pour exclu. Exclu, on a calculé avec la formule. Mais supposons que vous avez les exclus et vous voulez chercher les doublons. Donc vous avez ici doublon égale les présents moins les admis moins les exclus. De façon générale, les présents égale la somme admis plus des doublons plus exclus. Et voilà, si vous avez juste ces données-là, 3 données, vous pouvez déduire la 4e donnée. Maintenant, supposons que nous voulons calculer le pourcentage. On a ici le pourcentage horizontal, si on veut le pourcentage vertical. Si je veux le pourcentage est présent par rapport au total ici en bas. Donc on va faire ici égal ce nombre-là divisé par le total en bas. Attention, le total, on va cliquer sur F4 pour fixer cette valeur-là. CTRL Z. Et pour mettre sous forme pourcentage, voilà le pourcentage. Vous voyez, quand on copie la formule en bas, il y a une erreur. Pourquoi? Parce qu'on a fixé cette cellule-là. Dans ce cas, on va changer cette cellule. On va faire le total des filles. Ça veut dire la cellule G17. Et là, je clique sur F4. On fait OK. Donc, on sélectionne ces deux cellules. CTRL C. CTRL V. CTRL V. Supposons que nous voulons faire une courbe de ces données-là. Donc on sélectionne ces données-là. Alt F1. Pour changer ici.
Et voilà les recoupes qui représentent ces données-là. On peut faire clic droit ici, utiliser étiquette de données. La même chose pour le niveau 1. Clic droit, ajouter les étiquettes de données. Vous sélectionnez les étiquettes de données, vous pouvez cliquer sur accueil. Vous pouvez ajouter le format, vous pouvez changer ça. Vous pouvez même changer la mise en forme. La même chose pour la partie bleue. Vous sélectionnez cette courbe, CTRL X. Vous pouvez la mettre dans une partie de CTRL V. Et voilà, merci pour votre temps. Suivez dans cette chaîne, c'est l'explication pour recevoir des vidéos utiles et agréables.